Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos deux adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou qui ont ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Quel bonheur de t'accueillir, ma chère Alima, dans ce podcast des femmes iconiques. Merci de ta présence. Merci Julie, merci infiniment de me recevoir aujourd'hui. Comment aimes-tu être présentée? Dis-nous. C'est une bonne question que je vais me présenter, ce sera encore plus simple. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça. Donc moi je m'appelle Alima Pro, je suis mentor business, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux également. Je permets aux entrepreneurs de créer un business libre, vibrant et jouissif. Ma spécificité, c'est le travail intérieur. Donc, je travaille avec le somatique, l'inconscient, le subconscient, d'aller lever tous les blocages qui empêchent les entrepreneurs d'être pay to exist, puisque je suis la fondatrice de ce mouvement qui permet d'être littéralement vraiment payé pour être soi. Parce qu'une fois qu'on a levé toutes ces couches de conditionnement et qu'on ose aller très en profondeur sur chaque croyance, chaque blocage, chaque ressenti dans le corps, eh bien, on peut tout créer littéralement. Et moi, j'adore l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'exprimer qui on est sans limite, en fait. J'adore parce que bien souvent dans l'entrepreneuriat, on se dit il faut des stratégies, il faut des méthodes, il faut quelque part beaucoup de mental. Et là, toi, tu ramènes à d'abord en fait, il faut que tu ouvres l'espace à l'intérieur de soi, que tu sois prête à recevoir aussi, notamment pour les femmes. Enfin, tu parles aussi de la relation à l'argent, de la relation aux ventes. Et j'adore parce que ça prend le contre-pied, mais finalement, c'est peut-être ça la base finalement. Ouais, tout à fait. La base, c'est vraiment la connexion à soi, la reconnexion à soi. La stratégie, pour moi, aujourd'hui, c'est 20%. Alors, effectivement, ça fonctionne. On peut faire que de Ouais, la ouais, stratégie tout le bien temps sûr. et on va s'épuiser.
En fait, moi, c'est ce que j'ai vu, hein. Je fais un burn-out, j'étais cadre il y a 5 ans en entreprise. Et en fait, j'ai vu que la stratégie, enfin, d'être uniquement dans la stratégie, d'être toujours dans le mental, comme tu dis, en fait, ça nous emmène à l'épuisement, au burn-out, à trahir des parts de nous, alors que finalement, être qui on est, il n'y a rien qui vend plus que ça, il n'y a rien qui attire plus l'argent que ça à nous, en fait. Ouais. Et puis c'est tellement plus simple aussi finalement parce que En tu plus, ça respectes ton simplifie tellement les énergie. choses. Et ça, c'est beau pour la femme, c'est un bel apprentissage. Qu'est-ce qui te met en feu tous les matins quand tu te lèves? C'est quoi ta grande vision? Alors, sur le plan perso et business, enfin tout est lié, tu vois, c'est vraiment la liberté. Moi, quelque chose qui m'anime, c'est de rendre les femmes libres, libres d'être elles, libres de vivre leur vie comme elles le souhaitent, comme elles le désirent. Moi, je me suis toujours sentie hors norme et vraiment mon business, pour moi, c'est la pure expression de mon âme. Donc, je me lève vraiment avec ce désir de liberté. Que je vis vraiment beaucoup plus, que j'incarne beaucoup plus depuis que je suis entrepreneur parce que je suis multipotentielle et donc évidemment j'ai commencé avec de l'hypnose puis du coaching de vie, enfin ça me permet vraiment de créer tout ce que je veux et encore mieux que ça là d'aller vivre à l'île Maurice cet été, donc Yes. d'être d'avoir cette liberté financière c'est génial, mais alors, la liberté géographique pour moi c'est, j'ai envie de dire c'est vraiment ça en fait l'idée de départ. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui recherchent l'argent, mais au fond, c'est pas l'argent qu'ils désirent. Ce qu'on désire, c'est d'être libre en fait. Donc c'est un outil comme un autre, mais on peut en avoir beaucoup et pas se sentir libre, peut en avoir peu et se sentir libre. Donc je pense que vraiment pour moi, c'est ça. En fait, mon désir le matin quand je me lève, c'est la liberté d'être moi. Et ce qui m'anime tous les matins, c'est de voir en fait des femmes aussi qui se rendent, des femmes et des hommes, hein, ça m'arrive aussi d'accompagner des hommes en individuel, mais de voir des personnes qui sont libres d'être qui elles sont et d'être en plus payées pour ça, quoi. Waouh, ça c'est précieux ce que tu dis parce qu'effectivement dans l'entrepreneuriat parfois on se focalise sur le chiffre d'affaires, la rentabilité et puis quand on fait 1 million par mois, ah c'est pas suffisant, faut faire plus. Et souvent on entend finalement l'argent ne fait qu'amplifier qui tu es. Et Tout à du fait. coup le prendre par le bon sens de bah, comment je me sens avec ou sans argent, ça me permet de recevoir encore plus dans la justesse finalement. Toi qui es entrepreneur depuis 5 ans maintenant, ça a été quoi ta plus grande peur et comment tu l'as embrassée, comment tu l'as traversée? C'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de peur. Tu sais, comme moi, l'entrepreneuriat, ça réveille bien nos shadows, bien nos peurs. Je pense que la plus grande peur, je cherche parce qu'en fait, la plus grande peur consciente, hein, c'était de pas réussir à vivre de mon activité. Mais puisque j'adore le deep et la profondeur, c'est vraiment mon art, je suis convaincue que la vraie peur, c'est de réussir. Et tu vois, je dis pas c'était parce que je sais que c'est ce qui revient à chaque phase d'expansion. À chaque fois que je passe des seuils financiers, des seuils de rentabilité, des seuils de succès, la vraie peur, quand je vais vraiment voir au fond et quand je sors du conscient qui est juste là, oui, si ça fonctionnait pas, j'ai peur de l'échec. Non, la vraie peur, et je suis convaincue que c'est pour nous toutes la même, c'est la peur de réussir en fait, parce qu'on a peur inconsciemment de ce qu'on ne connaît pas. Donc à chaque step, c'est oh, mais est-ce que c'est pas trop? Et pour qui je vais être trop? Pour qui je vais plus être assez? C'est tout ça qui se joue. On a peur en fait de, on a peur du regard des l'autre, des autres, de l'autre au fond. Donc réussir, passer un cap de réussite, c'est ne plus être la même pour son conjoint, pour ses enfants, pour potentiellement ses amis, pour ses collègues de business en fait, tu vois. Et comment tu joues avec justement aujourd'hui? Parce que justement, c'est là en ce moment, par exemple, tu passes pas mal de caps Oui. business. Comment tu joues avec cette peur-là aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Alors moi, je joue beaucoup du coup en somatique. J'ai découvert il y a 3 ans, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Je me suis formée pendant 6 mois. Alors j'étais déjà formée à pas mal d'outils sur la thérapie, sur la transe, etc. Puis alors j'ai découvert le somatique et là, ça a été vraiment juste fou. Et en fait, pendant mes lancements, tu vas en parler de la stratégie versus le travail intérieur. 80% c'est du travail intérieur. Donc en fait, je joue en allant ressentir dans mon corps tous les espaces où j'ai peur d'être vue, j'ai peur de vendre, j'ai peur de ne pas vendre, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être débordée, j'ai peur qu'une cliente me déteste, j'ai peur que si 10 personnes arrivent d'un coup dans mes espaces, bah, j'ai plus de risques.
J'ai peur de mal gérer les finances. Il y a plein de peurs en fait. Tu vois, c'est pour ça que quand tu me disais, mais la peur, je disais, ah, mais en fait, on en a plein. Mais effectivement, c'est toujours sous couvert de la peur de réussir. Et donc moi, je joue avec ces plafonds-là, avec l'énergie finalement. L'énergie, je joue avec ça dans mon corps en fait. D'aller ressentir tous les espaces où finalement bah, il y a des paradoxes, où mon corps il est pas prêt, où mon mental il dit ouais on y va, mais le corps il dit non, on a peur, on se sent en danger en fait. C'est un Ouais. danger de recevoir d'un coup 100 clientes. C'est un danger potentiel d'un coup. Moi en plus j'ai fait vraiment des gros gaps, mais là quand je fais d'un coup des années à x5, là en 2 ans j'ai fait x12 sur mon chiffre d'affaires, ça stretch énormément en fait. Ouais, carrément, Il y a des carrément. inconforts qui arrivent sur le chemin tout le temps. Hmm. Donc du coup, ce que j'entends, c'est tu vas regarder, tu la mets pas sous le tapis, c'est tu vas la regarder Et oui, et c'est ça. Mm. tu vas la regarder aussi où elle est dans ton corps, c'est ça, pour Oui, je vais ressentir libérer les aussi. espaces. Mm. Ça, c'est précieux parce que je trouve que c'est important justement aujourd'hui dans l'entrepreneuriat de ramener cette conscience corporelle parce que Oui. bah, finalement, c'est un peu notre GPS. On parlait de la stratégie, on parlait de la pérennité et ça joue beaucoup là-dessus. Et oui, puis même la stratégie, il faut qu'elle soit alignée, tu vois, parce que Ouais. même si j'ai une stratégie à chaque lancement, bah, tu vois, je vais aller ressentir aussi est-ce que ça c'est juste, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de mettre ça en place cette fois, tu vois, je vais aller vraiment dialoguer avec chaque part de moi. Et en fait, pour que vraiment ce soit aligné jusqu'au dernier moment, est-ce que je vais mettre en place ça, est-ce que je vais pas mettre en place ça, et puis est-ce que c'est juste de faire un PowerPoint par exemple, est-ce que ce serait plus juste de parler directement aux gens. Donc je vais vraiment aller ressentir chaque espace, pas la stratégie des autres, mais est-ce que ma stratégie, elle est bonne pour moi en fait. Waouh, ça c'est pépite. Ouais, ça c'est vraiment super beau parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, et moi qui viens du coaching d'affaires, qui a été formé par des hommes, où on reproduit des stratégies américaines qui fonctionnent, mais en fait ça fonctionne pas pour tout le monde. Et là, ce que tu dis, c'est hyper important, c'est juste de ressentir ce qui est bon ou pas pour moi, mais pas juste d'appliquer des stratégies des autres qui ont réussi, mais de revenir systématiquement à soi. Toi qui as l'habitude de te faire accompagner, de travailler sur toi aussi, sur ta posture de CEO, quelle a été dans ton parcours entrepreneurial la conversation qui t'a fait faire un shift dans ta posture? J'adore cette question parce que évidemment j'ai été énormément accompagnée en 5 ans. J'ai eu beaucoup beaucoup de mentors, de coachs, de formateurs et formatrices. Et il y a eu beaucoup de questions qui m'ont fait shifter, mais la question qui m'a le plus fait shifter, euh, même si voilà, je suis convaincue qu'aujourd'hui ma transformation c'est une succession d'accompagnements et chaque mentor m'a amené là où je devais être, c'est une conversation que j'ai eue en one-to-one parce que moi je suis convaincue voilà, que le one-to-one, et à un moment faut passer par là parce que le côté deep on en a vraiment besoin. Et c'était une mentor que j'avais pris pour 2 mois en intensif, en one-to-one, et à un moment donné elle m'a posé la question de qu'est-ce qui fait que tu ne veux... Enfin, non, c'est pas comme ça. J'ai essayé de retrouver à peu près, c'était pourquoi tu refuses de vivre la vie en fait. Elle m'a dit, Alima, pourquoi tu refuses de vivre la vie? C'était comme la pépite. Il y a eu beaucoup de pépites dans ce one-one, mais la pépite. Parce qu'en fait, je voulais faire un lancement à ce moment-là. Et en fait, c'était la première fois que je faisais un gros lancement avec pub. J'avais eu des lancements à zéro. Enfin, il y avait plein de peurs. Et en fait, j'avais très très peur que ce soit à nouveau un lancement à zéro. En fait, j'avais peur que tout ne se passe pas comme prévu. Et en fait, dans cette question de pourquoi tu refuses de vivre la vie, elle a réveillé un truc de foi en moi qui n'était pas encore là. Tu vois, Mhm. j'avais déjà la foi, mais elle m'a fait passer un step. La question est rentrée en moi comme, mais oui, en fait, je refuse de vivre la vie. Je voudrais à tout prix que ce lancement soit un lancement de X euros avec tant de clientes, que ça se passe comme ça. Je suis encore dans le contrôle, même si j'avais déjà beaucoup Mhm. lâché à ce moment-là. Mais tu refuses de vivre la vie. Oui, la vie, c'est des lancements parfois à zéro. C'est ton intention de faire un lancement, par exemple, à 100K, mais peut-être qu'il y en a un à 20, peut-être qu'il y en a un à 50 avant, peut-être que tu as besoin de réajuster. Et en fait, tu vois, juste une question. Pourquoi tu refuses de vivre la vie? Et ça a été un énorme shift et finalement un énorme cap de foi dans mais c'est évident, quand je veux que à tout prix, je cherche comment faire pour que mon lancement soit exactement comme j'ai prévu, je refuse de vivre la vie qui est faire l'expérience de qui tu n'es pas pour faire l'expérience de qui tu es. Et l'alignement, c'est aussi une succession de désalignements en fait.
Mais carrément, carrément. J'aime beaucoup quand tu dis, Adoré. parce que c'est une superbe réussite entrepreneuriale, tout ce que tu vis, tous ces caps. Et à chaque fois, tu ramènes en disant, bah oui, mais aussi c'est le fruit de beaucoup de tests qui n'ont pas été validés ou réussis, voilà, d'échecs entre guillemets. Mais finalement, c'est pas vraiment des échecs, c'est des expériences, comme tu le dis, qui permettent de se rencontrer, de réajuster. Et ça, ça, je trouve que c'est aussi hyper précieux de le remettre dans le game de l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, je suis à Bali. À Bali, c'est une culture qui est anglophone. Et ici, Mm. on demande plus combien de fois tu t'es planté, Ah, qui est le j'adore. reflet Mm. de putain, toi, t'en veux, quoi. J'ai des frissons quand tu dis ça parce que ça me parle tellement cette culture. Enfin, tu vois, Oui, mais c'est c'est fou ça. quoi. C'est Mm, ça. mm, Et en fait, c'est pas c'est bien quand on se plante parce que comme tu le dis, ben ça permet de ressentir ce qui est vivant, ce qui l'est pas, ce qui est gênant, ce qui l'est pas, où est-ce que mm. ça accroche dans le corps. Et finalement, c'est ça aussi l'expérience de l'entrepreneuriat. C'est tellement excitant pour ça, justement, de d'expérimenter en permanence. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé justement dans ton parcours d'entrepreneur? Ah, j'en ai eu des challenges. J'en ai eu un paquet, puis effectivement, plus l'expansion a été grosse, plus le challenge a été gros. Tu sais, moi, j'ai la sensation, j'ai cette sensation vraiment que la vie t'envoie de quoi tu as besoin pour devenir la personne capable de tenir l'énergie de plus. Et donc, effectivement, des challenges, j'en ai vraiment eu un paquet. Ces dernières années, je crois que le plus gros challenge que j'ai eu, c'est avec une cliente, quoi. Hmm. Mais voilà, vraiment, j'en ai eu plein, mais tu vois, je te dis même pas, enfin, je pourrais te dire un lancement à zéro, parce que ça, c'est quand même vachement Mais oui, challengeant quand t'as mis mais énormément carrément. d'énergie. Ouais. Et en fait, j'aime tellement l'humain que tu vois, finalement, le lancement à zéro, ça a été douloureux sur le moment, Hmm. mais j'avais ce truc de, je vais me relever, quoi. Enfin, je vais me relever, je sais que je vais en refaire. Enfin, tu vois, j'ai cette culture très américaine. Enfin, de toute façon, moi, j'y vais jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Le courage, il est là, quoi. Et je suis sûre que j'apprends à chaque fois. Ça a été douloureux parce que j'aime beaucoup l'humain et puis quand, enfin, ça se passe mal avec une cliente, bah, en fait, tu as des blessures qui Hmm. remontent, enfin, ça ouvre un truc de fou. Et en même temps, je lui dis merci aujourd'hui parce que j'ai tellement appris de cette déconvenue, mais tellement. Et en fait, ça a Wow. été douloureux aussi parce que il y a un an, c'était une période où mon mari a fait un burn-out, c'était une période où j'avais un décès, le décès du conjoint d'une amie, enfin, c'était une période vraiment, tu sais, où tu as l'impression d'être dans le rouleau compresseur. C'est ça qui T'as des arrive. gens, c'est un peu étalé dans le temps, ils disent oh, je passe une sale période. Moi, souvent, c'est non, je passe une sale semaine carrément. Ça s'enchaîne tout dans. On m'envoie tout. Voilà, on se dit En elle, même elle temps. peut, on y va. T'as vu se dire elle peut, on y va. Donc j'avais énormément chargé et je me suis dit oh, c'est pas possible. Et donc j'ai continué d'accompagner mes clientes. Il y en a plein qui m'ont dit, parce que moi j'ai été transparente sur ce que je traversais. Enfin, nous coach pas, on repousse les rendez-vous, j'ai fait. Et en fait, à ce moment-là, moi je passais un énorme cap aussi dans mon business à ce moment-là aussi. Je passais un cap, j'investissais, je changeais, je commençais à poser des limites. En fait, cette période très difficile, ce chaos personnel était en train de me faire shifter. Et en fait, il y a Hmm. une cliente qui n'a pas aimé ce changement d'énergie, d'identité en moi et qui a commencé du jour au lendemain, alors que ça faisait 6 mois que je la coachais, ça se passait hyper bien. Elle avait des super résultats financiers à me dire, j'aime pas la manière dont tu me coaches, du jour au lendemain. T'as pas liké mes posts, t'as pas liké. Enfin, en fait, elle cherchait plein d'excuses. Et en Ouais. fait, j'ai mis du temps à comprendre que oui, mon identité a shifté à ce moment-là. Et en fait, il y avait une dissonance, il y avait quelque chose. Voilà, la vie, hein, parfois ça doit s'arrêter aussi, hein, tout Oui, mais simplement. mais Et oui. c'est ça, elle est venue aussi guérir quelque chose à l'intérieur de moi. Moi, j'avais beaucoup du mal avec les arrêts, les fins et tout. Et là, en fait, elle est venue terminer la relation de manière très difficile pour moi. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, t'es trop dans l'émotionnel. T'es trop dans l'émotionnel Hmm. avec tes clientes, dans ton business. Elle est venue réveiller ça. Et alors, ça a été dingue parce que merci la vie. Quelques mois après, j'ai su que, en fait, toutes ces relations avec toutes ces anciennes mentors se sont terminées comme ça. Où je t'adore et du jour au lendemain, bah, en fait, Wow. t'es pas comme il faut. Je te déteste. Tu sais, un peu le triangle de Karman, en fait, hein, c'est ça qui Ouais, s'est ouais, je joué. t'aime moi non plus. Ouais. Voilà, elle m'idolâtrait, d'ailleurs trop, je pense. On était dans une relation qui était pas bonne au départ. Et en fait, à un moment donné, elle m'avait trop mis sur un piédestal. Et en fait, d'un coup, c'était plus sympa de me voir de cette manière-là. Je suis passée vraiment du sauveur au bourreau. Et Hmm. voilà, j'ai accepté de jouer de ce rôle-là, quelque part aussi, hein, on est deux dans la relation.
Et en fait, ça a été hyper violent pour moi parce que c'est une cliente que j'aimais, mais vraiment, je l'adorais. Et elle était partie de zéro, elle avait eu des résultats de dingue. Donc ça m'a brisé le cœur. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que suite à ça, j'ai eu, alors que je vendais tout le temps, pendant un mois, plus de ventes. Mais plus du tout de ventes, alors que je vendais vraiment très souvent, enfin quasi quotidiennement à cette période-là. Et en fait, tu vois, on revient à cette histoire de travail intérieur de somatique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je vends plus, quoi? Enfin, je parle de mes offres, il se passe rien, j'ai pas vécu ça depuis très longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fermé mon cœur. J'étais plus prête à recevoir de clientes parce que Mm. j'avais tellement souffert dans ce moment-là avec elle que, en fait, je voulais plus vendre. Inconsciemment, tu sais, c'était si je vends, il y Ouais. en a une nouvelle qui va me faire du Oui, c'est mal. ça, je vais en avoir d'autres qui vont arriver comme ça. Il va y en avoir d'autres qui vont me faire du mal, c'est horrible. Et donc j'ai fait ce travail de somatique, j'ai réouvert mon cœur et derrière, il y a eu plein de clientes qui sont arrivées. Et ça m'a beaucoup appris, donc ça a été le plus difficile que j'ai vécu dans mon business. Et en même temps, tu vois, derrière, ça m'a fait franchir un cap de leadership, de plus de détachement émotionnel qui est pas facile vraiment pour nous les femmes. Mais Et en carrément. même temps, on n'est pas là pour être les mamans de nos clientes, quoi. Tu vois, il y a Ouais, ce côté c'est maternel chez la femme hein, qui est naturel. Et en fait, on n'est pas là pour ça, quoi. Mm. Ouais, ben ça c'est hyper important ce que tu dis parce que effectivement dans la posture entrepreneuriale, cette proximité émotionnelle, il y a un côté où c'est agréable pour nous parce qu'on ressent, on a tout de suite le feeling, on a cette compassion et en même temps, ben, c'est du business, quoi. C'est important effectivement de respecter ce cadre et cette posture d'adulte parce que c'est comme ça aussi que quelque part énergétiquement, nous, on reste dans un périmètre safe aussi. Et c'est ça aussi pour la cliente. Waouh, j'adore comment à chaque fois, finalement, ces challenges sont des opportunités de découvrir le cadeau de la prochaine identité, quoi. C'est beau à entendre et ça, j'espère que les femmes, les hommes qui nous écoutent entendent justement la beauté dans la manière dont tu l'exprimes parce que il y a pas de jugement et moi qui te connais aussi par ailleurs, t'es toujours très positive même quand les gens sont indélicats ou maladroits. Comme tu dis, tu aimes l'humain et du coup tu te nourris aussi des expériences et tu le regardes avec détachement. Donc je trouve que c'est hyper inspirant ça. Merci pour ça. Comment Merci. tu vois l'entrepreneuriat féminin d'ici ces prochaines années, prochaines décennies? C'est quoi pour toi la vision à venir? Je pense que l'entrepreneuriat féminin, c'est cloisonné à un moment donné. On a eu besoin, j'ai vu beaucoup de mentors qui accompagnaient que les femmes, beaucoup d'espaces où il y avait que des femmes, parce que je pense qu'on avait besoin de revenir à nous, à ça. Et je suis convaincue qu'on va rebasculer on va remettre les femmes au même niveau que les hommes. Donc je pense qu'il va y Mm. avoir une bascule progressive d'aujourd'hui de taux que je déplore, quand je vois que moins de 10% des entreprises à 6, 7 chiffres sont détenues par des femmes, je déplore ces taux-là. Voilà, donc je pense qu'on va vraiment dans le futur revenir à plus d'équilibre et en même temps je suis convaincue que bah oui, on a une société patriarcale, machiste, on a eu besoin de se retrouver entre femmes, besoin de passer par le féminisme. L'être humain adore les extrêmes. Tu sais, c'est la dualité, hein, le yin et le yang. On Ouais, adore bah, les bien sûr. extrêmes. Donc, on a vécu un extrême. On est en train de vivre un autre extrême où on se met beaucoup à être entre femmes, à vouloir guérir entre nous, à vouloir scotcher entre nous. Et je suis convaincue, et vraiment que ça va arriver très rapidement dans les années qui viennent. On va avoir un entrepreneuriat qui va être beaucoup plus dans l'équilibre de la femme et de l'homme, qui va revenir à plus d'équité. Et on avait besoin hein, de ces deux extrêmes. Et du coup, une expansion qui est beaucoup plus durable. Parce que Mm. pour moi, enfin, tu sais, on peut pas connaître la paix s'il n'y a pas la guerre, en fait. La dualité, ça fait partie du monde, en Bah, fait. bien sûr. Donc, d'être dans ce truc de on veut guérir, on veut rester entre femmes, etc., bah, c'est comme société patriarcale, on reste entre hommes et on réussit entre hommes. Pour moi, les extrêmes sont jamais bons. Donc, on l'a observé dans l'histoire du monde, c'est jamais bon aussi. Donc, je pense qu'on va revenir aussi à une forme d'équilibre dans les années qui viennent. Et du coup, ça aussi, ça va nous faire franchir un cap de plus de femmes à la tête aussi d'entreprises rentables, d'entreprises qui embauchent, d'entreprises qui sont dans l'expansion. Mais on a besoin de passer par ce par quoi on passe aujourd'hui. Et je suis convaincue aussi qu'il va y avoir, ce qu'il y a eu dans beaucoup de marchés aussi, très rapidement, là je pense que ça va pas être dans très longtemps, aussi un marché qui va s'épurer. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés, hein, Covid, Mm. burn-out, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés
Et j'aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais aujourd'hui, je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Contrairement à il y a Mm. 5 ans où j'étais en mode Ouais. bisounours, ouais, tout le monde peut. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça, soyons clairs. Donc, je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le côté ça va être génial, je vais aider les autres, mais qui n'ont pas encore compris que faut d'abord s'aider soi et qu'en fait, avoir une entreprise, c'est vraiment une autre posture. Mm. Il y a, ok, j'aide, j'accompagne. J'ai même pas envie de dire j'aide, j'ai envie de dire j'accompagne. J'offre des services, j'offre des produits. Et en même temps, il y a une vraie posture de chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, ça s'apprend en fait. C'est Ouais, pas c'est clair. inné, c'est... Ouais, ça s'apprend. Et l'avenir, il appartient clairement aux entrepreneurs qui ont compris ça. Qu'est-ce Mm. que c'est être CEO? Qu'est-ce que c'est être... C'est ce qu'on est en train de se dire. C'est prendre des décisions très rapidement. C'est être visionnaire. C'est avoir un leadership de dingue. C'est Mm. ne pas C'est tomber clair. toujours dans l'émotionnel qui prend le dessus. C'est avoir l'intelligence émotionnelle, se dire, bah ça, oui, ça se passe mal avec une cliente. C'est une cliente, c'est une data. Qu'est-ce que Mm. je décide d'en faire en tant que chef d'entreprise plutôt qu'en tant qu'humaine qui est brassée, Non, je suis une chef d'entreprise. Donc voilà, en 2 temps, je pense effectivement mes 2 mois prévisions, c'est un marché qui va s'épurer. Ça, c'est une réalité, mais comme il y a eu dans plein d'autres marchés, C'est déjà le cas, là, c'était hein. Ouais. génial, tout le monde voulait être coach, tout le monde voulait faire du bien-être, mais tout le monde n'est pas prêt à effectivement avoir la posture de leader qui est nécessaire à tenir un business pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et aussi ce côté, cet équilibre qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes, on va recommencer, je pense, à travailler ensemble. Génial. Mais oui, moi je le vois, moi qui accompagne les dirigeantes, les dirigeants de TPE. Aujourd'hui, je le vois avec ce qui se passe au niveau de la conjoncture. D'abord, c'est extrêmement compliqué de recruter et de fidéliser une équipe, de développer une culture d'entreprise, parce qu'il y a une évolution aussi de la manière de travailler où bah, il y a beaucoup de vindications finalement chez les salariés, mais pas forcément de conscience du travail. Et c'est là où être chef d'entreprise, comme tu disais, ça demande ce leadership, de partager une vision, de transmettre justement cette mission, ces valeurs au sein du business. Et c'est un vrai job en fait. Donc, waouh, j'adore ta vision, mais forcément, je valide, je reconnais complètement. Waouh, superbe. Merci. On arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu aurais envie de déposer comme message pour les femmes, les hommes qui nous écoutent? Je cherche le message. Il y en a plein qui arrivent, team multipotentiel, ça arrive dans tous les sens. S'il y avait un message que je devais déposer pour les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que je pense vraiment qu'on le dit pas, on le partage pas assez, ça peut être un peu édulcoré aussi les réseaux sociaux. Par rapport à ça, c'est vraiment pour moi un chef d'entreprise digne de ce nom, c'est quelqu'un qui est prêt à, euh, à accepter l'inconfort et en fait à transcender l'inconfort. Hmm. Donc si on cherche que le confort, il faut toujours se dire que le confort il vient après l'inconfort. Je vais prendre le cas d'un déménagement, tu sais ce que c'est, un déménagement à l'autre bout du monde. T'es heureuse d'être là où tu es, ça se voit, ça se sent, sauf que t'as vécu un gros inconfort, un déménagement, avec tout ce que ça comporte, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Donc t'as vécu plein d'inconforts potentiellement et plein de stretch à venir pour ton esprit, de mais là où je suis, je connais, là où on va, on connaît pas. Et en fait aujourd'hui, t'es heureuse d'être là où tu es parce que t'es passé par cet inconfort. Bon, je suis maman, c'est pareil, ça a parlé à plein de mamans. Bon, je pense que voilà, l'accouchement, tout ça, c'est pas super confortable, mais aujourd'hui, je suis tellement en joie d'être maman et d'avoir mes enfants. Ben, le business, c'est ça. C'est où est-ce qu'aujourd'hui, moi, c'est toujours une question que je me pose, où est-ce qu'aujourd'hui je provoque pas, où est-ce que j'ai encore peur de l'inconfort. Donc, c'est ça Hmm. pour moi le message des entrepreneurs. Moi, je suis même en joie aujourd'hui quand j'ai des moments inconfortables en me disant, ok, je suis en train d'apprendre, ok, je suis en train de devenir prête à recevoir plus. Mais en fait, évidemment que ça passe par des inconforts, quoi. J'adore. Bah oui, parce que finalement, c'est ça l'entrepreneuriat, hein. C'est trouver les opportunités dans chaque situation et avancer Exactement. avec ça. Et c'est ça qui fait, c'est ce que tu disais à plusieurs reprises finalement, c'est ça qui fait stretcher, c'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait regarder autrement, c'est ça qui libère aussi. Waouh, eh ben merci Alima, merci, merci de ton temps précieux. En dessous de la vidéo, on va retrouver tous les liens pour te rejoindre dans tes différents espaces sur les réseaux sociaux.
Merci et à très vite. Merci beaucoup, Julie. C'était très intéressant. J'ai adoré tes questions et puis j'ai adoré cet échange aussi. Wow, merci, moi aussi. Merci d'avoir écouté cette interview de femme iconique. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens l'invité de cette interview. Je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.